Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes sur le quai du secteur Saint-Angèle de Laval de Bécancour suite à un spectacle de la série Musique et Bulles de Quai en Fête et c'était aujourd'hui le Cœur Ami. Donc, et je reçois la chef de chœur, Julie Desbiens. Bonjour. Bonjour. Alors, Julie Desbiens, artiste et entrepreneur. Oui. Donc, on va faire un survol de pas mal tout ça. Là, le concert, ça s'est bien passé. C'était haut en couleur, comme toujours, parce que vous avez toujours des vêtements pastels, à moins que vous ayez un thème, là. Oh, ça change à chaque année. Ça change? OK. Puis, bon, ben, il y a une participation. Vous entraînez la foule dessus, entraîne la foule à se lever, à chanter. Donc, les gens ne restent pas assis passifs là, à vous écouter. Non, c'est important de bouger. L'aspect festif. D'ailleurs, ça a commencé avec C'est la fête et ça a fini avec C'est la fête. Donc, je pense que le message est clair, là. Avec Oui. Cœur Ami, c'est la fête. Et voilà. Donc, et d'ailleurs, tu faisais un peu de publicité pour la chorale qu'on peut engager là, pour des occasions, mariage, réunions de famille, même, je sais pas, les foyers de personnes âgées, ces choses-là. Tout ça. On a vraiment envie de chanter souvent, fait que ce serait vraiment cool. C'est bon. Là, tu es originaire du Cap-de-la-Madeleine. Et tu as rencontré la musique assez tôt dans ta vie parce que je pense que ta mère en faisait beaucoup ou en écoutait. Non, mes parents faisaient pas de musique. Tes parents ne faisaient pas de musique. Non. Mais j'ai lu, Dieu sait où, que c'est par la mère que la musique est arrivée. Comment c'est arrivé d'abord? Comment c'est arrivé? J'aime la musique, tout simplement. Parce que les études, ça a été ça. Oui. Ça a été la musique au cégep de Drummondville. Oui, l'orienteur, il voulait pas que je m'en aille en musique parce qu'il m'a dit va pas non? là, t'auras pas de débouché. Mais j'ai dit c'est là que je veux m'en aller. C'est la musique Le que cœur, j'aime. le cœur avant Fait que je tout. suis partie quand même en musique à Drummondville, puis après ça À à McGill. McGill, à Montréal. OK. Puis McGill, c'était juste musique ou il y a une spécialité? Juste musique. Puis l'enseignement, je pense que tu as enseigné. Là, mais... J'ai enseigné la musique au primaire, Ouais. mais j'ai pas étudié en pédagogie. OK. C'était à quelle école, ça? Juste comme ça, par curiosité? Je me promenais partout. Ah ouais? Dans la riveraine, là, OK. Manceau, Deschaillons, La musique- Baie du Fèvre. tout La partout. musique et le chant aussi, je pense que tu enseignais. Tu donnais des cours de chant? Oui, j'ai donné des cours de chant au privé quelques années aussi. OK. Donc ça, est-ce que c'était ton revenu principal à ce moment-là ou juste pour voir si l'orienteur était dans le chant? On était à quel moment, là? Non, il y avait la roulotte à patates frites aussi. 93, Et- la roulotte à patates. Oui. Donc, toi, tu étais sur la Rive-Nord, tu as étudié, entre autres, à Montréal. Qu'est-ce qui t'a ramené ici, sur la Rive-Sud? Ma mère. Oui? Elle s'est établie à Gentilly? Ma mère, elle a rencontré Pierre Bécotte. Le fils du fondateur de la Oui. roulotte à patates de Gentilly. Oui, puis un été, elle m'a dit Julie, ce serait le fun si tu viendrais travailler dans la patate l'été. Fait que je suis arrivée en 93. Ça fait 30 ans que tu travailles dans la patate. Et Ouais. ouais, Donc, tu as commencé en les épluchant. ouais, Puis là, c'est toi qui est la grande Manitou derrière la roulotte, qui est propriétaire. ouais, c'est ça, depuis 2014. Bon, quand même. Puis ça a été un coup de foudre, ça, justement, travailler là-dedans, puis les étés à la roulotte. Ben, j'ai toujours aimé ça. Puis de toute façon, la poutine, c'est mon mets préféré. Ça aide. C'est écrit dans mon Puis ça, mon livre de finissant. c'est un peu, c'est quoi? C'est un peu le navire amiral de la roulotte à patates, la poutine. Oui. Là, vous en avez plusieurs sortes, par exemple. Oui, on a Tu plusieurs as sortes. fait des additions au menu avec les années. Oui, du smoke meat. On a même un menu sans gluten, un menu végétarien. Surlis de laitue pour ceux qui font attention à leur ligne. Alors, La poutine incendie. oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une poutine avec du poulet popcorn puis de la sauce sriracha dessus. C'est en l'honneur de Denis Villeneuve. Ah oui? Oui, son film Incendie. Ah, c'est vrai. Moi, je pensais que c'était en cause de l'engouement pour des gens pour les piments forts. Puis, Non. Ah, OK. Ouais. Denis Villeneuve, un petit gars de Gentilly. Ben oui, de Gentilly, un cinéaste très reconnu. Ben voilà, avec Dune, entre autres. Oui. OK. Ah ben, j'avais pas fait le lien. Non? Et là, donc, il y a d'autres choses aussi qui ont été ajoutées au menu avec les années. Là. Il y a des roulés ou des rouleaux. Des rouleaux pizza. Ouais. J'ai des fromages popcorn Maison. de la saucisse maison. Même la viande, de smoke meat est Smoke maison. meat. Oui. Fait que ça, c'est compliqué de faire du smoke meat. Non. Ça prend OK. juste beaucoup de patience. Et là, bon, donc la roulotte,
on monte les échelons, on commence au bas de l'échelle, on monte les échelons. Puis, à un moment donné, bon, ben, 2014, là, tu deviens propriétaire. Ouais. Et puis là, bon, justement, le sans gluten 2017, parce qu'il y a des clients qui demandaient ça. Ouais. Ça n'a pas été facile, je pense. Ça demande vraiment un espace là, dédié. Ben, c'est parce que je pensais que les clients y arrivaient avec leur sauce, puis ils nous demandaient de la faire chauffer dans le micro-ondes, puis nos frites étaient déjà sans gluten parce qu'on ne OK. met rien d'autre que des frites dans nos friteuses à frites. Fait que je me suis dit, ça va être facile. Non. Juste faire de la sauce pour eux autres. Mais non, j'ai suivi une formation sur le sans gluten, puis je me suis rendu compte que la contamination croisée, c'était quelque chose. C'est Fait que j'ai l'ennemi. réfléchi à 100 fois avant de prendre la décision de le faire. Je me suis dit, bon, ben je vais le faire. On a toutes changé nos procédures de travail, puis c'est ça. Fait qu'on arrive à servir un menu sans gluten. Maintenant, on a 4 cœliaques par jour qui viennent manger. Ah ouais, parce que ça s'est su, là, parce qu'il y a du bouche à oreille par rapport à ça. Ouais, tous les groupes Facebook Ah des ouais. cœliaques sans gluten, ils se parlent tous, là. En tout cas, ils viennent du Québec, de Québec, Montréal, de partout, de la province pour venir manger du sans gluten chez nous. Un peu comme quand, de l'autre côté, là, la microbrasserie de la Nouvelle-France s'est mise à faire la bière messagère. Là. OK. C'est un peu ça. Ça aussi, c'était sans gluten. Fait qu'il y a eu un engouement pour ça. Mais toi, tu peux jamais vraiment t'asseoir finalement sur tes lauriers puis tu sais, y aller vitesse croisière parce que là, il y a eu le sans gluten. Puis après ça, ben pouf, la COVID est arrivée 2020. Alors là, ça a demandé, bon, se réinventer. Hein? C'était l'expression en vigueur. Donc, il a fallu que la roulotte aussi se réinvente. Là. Ouais, je voulais trouver une façon parce que avant la COVID, il y avait toujours une file immense qui attendait à roulotte à patate. Parce que je me suis dit, on peut Ça pas, marche pas. à 2 mètres, ça s'en va dans la rue, là. Fait que j'ai amené la livraison, puis les commandes, les commandes. Livraison sans contact. Les Hein, on se cueillettes. rappelle des termes Oui, COVID. c'est ça, là. c'est ça. La livraison puis les cueillettes. Sans contact. OK. Ouais. Puis là, ben, livraison avec la patate mobile. Ouais, la première année, c'était avec les voitures des employés, OK. ceux qui avaient leur permis, parce que j'ai quand même la Oui, moitié hein, de mon c'est ça, personnel qui... la pénurie de qui est main-d'œuvre, en ça fait vélo. en sorte que. C'est ça. Fait que la deuxième année, j'ai acheté une voiture de livraison, puis... Lettré, tout. lettré. Haute en couleur. J'ai eu l'aide de la SADC. Puis, il y a aussi le livreur en vélo, là, tu sais, tous les petits bicycles qui se promènent en vélo, comme à New York, là. Qu'est-ce qui est resté de ça? Les réflexes COVID ou les choses qui ont été installées pour faire face à la COVID, là, à la roulotte, là, qu'est-ce qui est resté de ça? Bon, la livraison, peut-être, là, justement, le fait de. La livraison, tout ça est encore là. Là, on n'a rien changé à part enlever nos masques. OK. Puis là, on parle de la SADC. La SADC, la Société d'aide au développement des collectivités de Nicolet-Bécancour, C'est bon. donc, ont un programme qui s'appelle Proaction. Ouais. Et là, ils font des cohortes pour accompagner les entrepreneurs dans le développement durable. Alors, toi, là, tu as été membre d'une cohorte. Non. Non, pas du tout. Non. C'était à côté, Moi, je demandais de l'aide avant carrément. Ah! qui organise la cohorte. Est-ce que ça vient de cette demande-là qu'ils installent? Je sais pas. Peut-être. Je le sais pas, mais j'ai demandé de l'aide avant. Fait que OK. je n'ai pas fait partie de la cohorte. La cohorte est arrivée après. J'ai été la première. Ils ont dit « Ah, OK, on va se servir de toi comme premier exemple. En OK, tout cas, fait que ouais. c'est ça. On a travaillé ensemble pour... Puis la demande d'aide, au départ, c'était pourquoi? Je voulais être éco-responsable. Parce qu'évidemment, de la restauration rapide comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de déchets. Je pense qu'il y avait un container en arrière de la maison chez vous. Oui. Bon, fait que là, c'est évidemment, quand on a une conscience environnementale, ça brise le cœur de dire, moi, je participe à ça, là, tu sais, un peu le tout à la poubelle, puis la consommation unique, l'usage unique, tout ça. Ouais. Fait que là, il y a des gros gestes qui ont été posés, là. Oui, vraiment immense. Là. Ouais. J'ai plus de styromousse du tout. OK. J'ai de la vraie vaisselle. En mélamine? Oui, c'est incassable. Ah, Parce que le plancher de ma salle à manger, il est en asphalte. OK, oui. Fait que c'est de la mélamine. C'est beau, c'est des beaux bols rouges. La poutine est bien meilleure là-dedans. Fait que c'est toute de la vraie vaisselle quand les gens mangent sur place. J'ai ajouté une station de tri pour qu'ils puissent rincer, qu'ils puissent participer à ça un peu. Ouais. Qu'ils rincent, ils trient leurs choses. Puis pour apporter, j'ai maintenant des contenants réutilisables. Et là, il y a une consigne.
Ouais. Pour que les gens les réutilisent, finalement, les ramènent. Ouais. Ben, les clients, ils payent 50 sous par commande pour apporter. OK. Puis s'ils nous ramènent, mettons qu'ils partent avec une commande, puis ils ont 5 poutines, mais qu'ils nous ramènent les 5 poutines, ça leur a coûté 50 sous, mais ils vont faire 2,5 piastres. Je les paye pour qu'ils me ramènent leur plat. Ça marche-tu? Oui. Oui? Oui. OK. J'en ai une de 15 à 20 qui rentre à chaque jour maintenant, puis ça fait même pas un mois. C'est extraordinaire. Et ton souhait, justement, c'était que les gens participent, qui embarquent dans cette histoire-là. Tu sais, là aussi, être actif. Ouais. Tu sais, en lavant, en rinçant. Bon, ça aussi, ça a marché? Ah, ça marche. Au Ouais. début, t'es pas content, là. Il y en a qui disent on va pas faire notre vaisselle. Ouais. Mais ça l'a changé. Les gens, ils rincent, ils font bien ça. Puis même, il y en a qui me disent Hey, Julie, tes contenants réutilisables, là, au début, je les mettais au vidange. Là, ils se rendent au lave-vaisselle. Puis là, maintenant, ils les ramènent. Fait qu'ils font des progrès. Ça peut servir pour les lunchs, parce que Ben Dieu oui. sait que des fois, c'est des bons contenants. Fait que, Ouais. ouais. Ça vient pas cher le contenant quand tu as payé 50 cents pour l'avoir. Ben non. Je ne peux pas donner d'idées aux gens. Là, réutilisez-le, rapportez-le. Donc, on parlait de la salle à manger. Oui. La salle à manger aussi a beaucoup évolué. Oui, j'ai ajouté une belle terrasse durable. Ben là, c'est ça. Pendant la COVID, l'éloignement, la distanciation physique, donc être dehors, c'était un atout. Fait que là, tu as mis des tables sur ton parking. Oui, ça a commencé de même. OK. Quand on a mesuré les 2 mètres par table, là, quand on a eu le droit d'avoir une terrasse, ça se rendait dans mon parking. Fait que cette année-là, j'ai condamné mon parking pour mettre les tables là. Puis j'ai aimé ça. On a aimé ça. Fait que mon parking est maintenant une terrasse. Wow. Et là, ça s'est agrandi. Là, Oui, t'es allé aussi sur le côté Ouais. du bâtiment, c'est ça. couvert. Couvert avec une Combien de places assises au total? 70 à l'extérieur. OK. Puis j'en ai 20 à l'intérieur dans la boulangerie, à l'air climatisé, à l'abri des abeilles, n'importe quoi. On peut fermer quand la boulangerie n'est pas en fonction, on peut fermer Oui, avec il y a un une grillage grille. sécuritaire. Bon. Fait que ça fait 90 places Ouais, pour une roulotte à patates, ouais. Puis c'est plein des fois. quand même. Hein? Oui. Quand est-ce que c'est la cohue? Ben, quand il fait beau, j'imagine, là, parce que, bon, justement, il y a des places dehors. Là, mais... Quand il fait beau. Mais là, maintenant, avec la commande en ligne, les livraisons, les cueillettes, tout, tout ce que j'ai ajouté fait qu'il y a toujours du monde. Tout marche. C'est pas juste quand il fait beau. OK. Fait que c'est merveilleux. Puis là, bon, ben, quand t'es rentré, toi, vous étiez vraiment pas nombreux à travailler là. 3, Ouais. Maintenant, 17. OK. Ah, c'est le fun, ça, pour le Ouais. village, tu sais. Puis, premièrement, vous êtes vraiment situé. Vous êtes central, là, vous êtes Ouais. centraux, en tout cas. Vous êtes situé d'une façon centrale, là, tout près de l'église, de la salle communautaire. Il y a le centre de femmes parmi elles qui est pas loin. Il y a le. C'est un resto-bar, en tout cas, le bar. Le bar, bistrot, terrasse côté sud, Ouais. l'Agora. Oui, l'Agora, parce que toi, tu es responsable de l'animation à l'Agora. L'Agora, en fait, c'est une toile qui est tendue là, au-dessus d'une espèce de petit amphithéâtre bétonné où il y a des spectacles. Oui. Les mardis, Tous les mardis De du mois l'été. de juillet et août, il y a un spectacle le soir à 7 heures. Fait que j'engage des musiciens, des artistes pour venir animer le village. quand tu dis j'engage, Oui. qui c'est qui paye ça, les mardis de l'Agora? Là? Je fais la tournée des Des commerces Ah ouais? pour aller chercher des commanditaires. Puis la ville de Bécancour, Donald Martel, des OK. jardins, tout ce monde-là, ils m'aident, les loisirs, gentils. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui me donnent des dons. Puis avec ça, ben, j'arrive à payer les artistes parce que je veux qu'ils soient payés à leur juste Ouais, valeur. ouais. Fait que si je comprends bien, c'est toi qui as lancé ça. Ça existait déjà avant. Ah oui? Puis là, une année, il y a eu un comité de revitalisation gentil. Fait qu'on a décidé qu'on mettait de la vie dans le village. Moi, je me suis offert à m'occuper du parc OK. et de l'animation. Fait que c'est revenu. 2016, t'as pris ça en main. Oh, OK, t'es bon. Je Ouais. m'en souvenais pas. Eh oui, c'est comme ça. Et là, entre autres, tu t'y produis, toi. Oui. Parfois, est-ce que tu l'as fait en formule duo avec ton conjoint à l'Agora? Je l'ai déjà fait. Oui, puis là, vous allez le faire en trio, C'est ça. Cette année, c'est un trio. avec Pépé et sa guitare, Ouais. lui aussi de Gentilly. Ouais.
Et d'ailleurs, dans le concert là, qui était donné aujourd'hui par le Chœur Ami et que les gens pourront voir à Télécœur parce qu'il a été capté dans son ensemble, ben il y a une chanson de Pépé et sa guitare. Oui. Plus souvent que tu penses. OK. C'est vraiment magnifique. Alors là, ça va être quoi le contenu de ce trio-là? Là? Oh, c'est très varié. C'est des chansons qu'on aime. Mon Du Dieu. répertoire de Pépé? Oui, il y a du Pépé, il y a du Pink Floyd. Il y a, Ah, mon Dieu. ah oui, c'est OK. vraiment varié. Il y a Ah, du, ouais. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, là, OK, c'était en français, c'était Ouais. des chansons québécoises, des chansons françaises en français. Mais là, Pink Floyd, OK, là, on est Oui, ailleurs. on chante en anglais aussi. OK, chanter du Pink Floyd. Mais la fille est allée à l'université McGill. Oui. Fait que ça aide pour chanter de l'anglais. Là. Ben oui. Je travaille encore sur mon anglais. D'accord. J'ai fait allusion à ton conjoint, Clément Hull, Oui. que l'on recevra aussi en entrevue. Alors, lui aussi, c'est un artiste multidisciplinaire. C'est un entrepreneur également. Donc, vous avez beaucoup de choses en commun. Et donc là, lui, moi, je l'ai connu. J'habite Saint-Angèle-de-Laval. Il y avait un atelier. L'atelier ouvert se trouvait d'abord à Saint-Angèle, a déménagé à Gentilly, j'imagine, au gré de votre vie commune. Et puis donc, souffleur de verre, toi, tu crées aussi à partir du verre. Oui, je fais des perles en verre au chalumeau. OK, c'est toi qui les fais? Oui. OK. Et tu fais des boucles d'oreilles, tu fais des colliers, Oui, c'est ça. des Des choses petits comme bijoux. ça. Puis ça a commencé avant de connaître Clément Hull? Non, ou, non, c'est lui qui m'a montré Ah comment. ouais? OK. Ah ben c'est bien ça. Ça fait que ça a ajouté des cordes à ton arc. Ben oui. Eh bien, fait que là, donc, la musique et en plus les arts visuels comme ça, ou les métiers d'art, Oui. davantage. OK. Donc là, alors lui, bon, son atelier, un lien avec ta production à toi de bijoux. Et là, la boulangerie. Alors, on pourra en parler davantage avec lui un peu plus tard. Et la boulangerie, et ça, bon, ben, on parle de nourriture, la roulotte à patates, une boulangerie. Il y a quand même des choses qui peuvent se faire en commun. Tous les deux, vous prônez l'achat local pour Oui. vous fournir tout ça. Donc, il y a une collaboration, j'imagine, entre les deux commerces. Oui, oui, c'est lui qui fournit le pain de seigle qui entoure mon magnifique smoke meat. D'accord. Fait que ça aussi, c'est tout à fait maison. Yes. Tout ça dans la même maison. Ouais. OK. Et tu travailles à l'occasion à la boulangerie. Il y a des images sur Facebook. Je suis allée l'aider des fois parce que OK. ça fait des longues journées quand il est Ouais. tout seul. Fait que parfois, oui, je le remplaçais Mais ça pour qu'il sent se tellement repose. bon. Ah oui. Ça doit sentir dans toute la maison, d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous habitez là? Oui. Et à un moment donné, il y avait eu aussi un gîte. Il était question d'un gîte. J'avais vu ça passer, moi, sur les On réseaux a des sociaux. Airbnb. Airbnb, OK. Ouais. Donc ça existe encore. Ça existe encore. Vous êtes des multi-entrepreneurs, finalement. Oui, c'est ça. Fait que, ben, en plus d'être un attrait à Gentilly au niveau bon, de l'alimentation, les mardis à l'Agora, à Attrait culturel, ben, il y a aussi un hébergement. Oui. Donc, à vous seul, là, vous faites le tourisme Ça à ressemble à Gentilly. ça. Avec C'est l'aide bon. des autres commerces. Ouais. Mais oui. Puis, bon, beaucoup de chapeaux. Ouais. Et là, j'imagine, on a tellement, justement, on parlait de cordes à son arc. À un moment donné, on veut se réaliser dans notre vie par tout ce qu'on est. Fait que, est-ce que ça prenait tout ça pour que Julie Desbiens se réalise entièrement? Là? Je pense que oui. Oui? Oui. Je pense que oui. Tu sais, au fil des ans, on se demande c'est quoi notre mission sur Terre ou c'est quoi, vers où on s'en va. Puis, ouais, moi, je pense vraiment que je suis là pour aider l'humain à se respecter puis respecter l'endroit où on vit. Puis sans jeu de mots, qu'est-ce qui est le plus nourrissant dans tout ça? S'il faut faire un choix, là. Eh boy! Sans jeu de mots. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus nourrissant? Ben c'est ça, c'est le respect. OK. Si on respecte tout ce qui nous entoure, puis qu'on se respecte nous-mêmes, veut pas, tout va bien. Je suis sûre. Revenons à Cœur Ami.
Ouais. Donc, 30 ans à la roulotte à patates, 27 ans à Cœur Ami, déjà. Oui. Cœur Ami, fondé en 1985 par Nathalie Pépin, qui est maintenant la directrice générale là, de Entraide Bécancour, un bel organisme qu'on a dans la ville de Bécancour. Et puis ensuite, ben, la relève par toi en 96, une année où tu as été aussi duchesse du carnaval. Oui. Tu l'attendais pas, celle-là, Non. je suis sûr. Et tu étais... Ben, j'ai été reine aussi. Oui? Ben oui. Quelle année reine? La même année. En 96? Ah Ben oui, parce ouais. qu'ils choisissent une reine parmi les duchesses? Puis à la fin du carnaval, Oh! il nomme une reine, là. Wow! Ouais. Et tu étais... Les reines, il y avait comme... ils étaient associés, c'est-à-dire les duchesses étaient associées à des domaines. Toi, c'était culture, sport et loisirs culturels, quelque chose comme ça. OK, je m'en souviens Puis il y avait pas. la duchesse de l'industrie. Puis il y avait... Fait que toi, c'était vraiment... Fait que tu prends en charge Cœur Ami et là, pouf, tu es la duchesse de la culture pour le carnaval de Gentilly. OK. Eh oui. Et reine. Et reine. C'était-tu le fun, ça? Oui, j'ai vraiment eu une belle Ouais. année. À Gentilly, là, il y a ça. Bon, toi, tu as découvert ce milieu-là. Tu étais quand même. Tu avais un certain âge quand tu es arrivé là. Tu n'étais plus une adolescente. Là, Donc, mais j'imagine que tu as goûté à l'esprit de communauté qu'il y a à Gentilly. Là, parce que justement, on le voit par la force de l'équipe du carnaval d'année en année. Là, ça se renouvelle. Puis c'est toujours, on dirait, aussi fort. Là. Il y a quelque chose là. Ah, Il y a se quelque passe chose dans quelque l'eau à chose. Gentilly. Il se passe quelque chose à Gentilly d'assez intense, là. Tout le monde s'aime à Gentilly. C'est bon. Tout le monde se respecte. Oui. On est vraiment soudés. Il y a vraiment une belle énergie. Ouais. Tous les commerçants, la population, on est bien. Donc, établi à Gentilly, donc le cœur, finalement, mais le cœur, on peut le dire Bécancour parce que les répétitions se font à Saint-Angèle Oui. de Laval. Donc, toi, chef de chœur à Gentilly. On parlait de Chantal Nourry, incontournable. C'est votre Oui, accompagnatrice au piano, qui, elle, vient de Saint-Grégoire. Donc, c'est vraiment, c'est Bécancourois, là, bien ancré. Puis, alors donc, depuis tout ce temps-là, vous faites des spectacles à plusieurs occasions. On vous a vu pour le 50e anniversaire de la ville de Bécancour. On vous a demandé aussi de participer au 150e anniversaire du secteur Saint-Angèle de Laval, une belle messe gospel. Oui. C'était février 2020, Et juste avant la juste COVID. avant la COVID. Donc, le reste des activités sont pas mal tombées à l'eau. Mais Dieu merci, on avait eu le temps d'avoir notre messe gospel avec notre brunch dans le gymnase, ben, en fait, à l'endroit où vous répétez. C'est là qu'a eu lieu le grand brunch communautaire, tout de suite après votre concert. Donc, ça a été, je pense que ça a été un moment fort là, pour les Saint-Angélois, Saint-Angéloises. Fait que vous avez participé à ça, Ouais. c'était agréable. Donc là, vous êtes quoi? Une quarantaine de chanteurs, chanteuses, des gens, vous le disiez pendant le spectacle, qui viennent de peu partout, Rive-Nord, Rive-Sud. Donc, c'est pas un critère, la provenance des gens. Il y a des auditions sur un peu la qualité vocale, puis peut-être la justesse aussi. C'est surtout la justesse. Ouais. Ouais. OK. Parce que c'est sûr que quand on a une bonne oreille, hein, étant une musicienne, une tromboniste, d'ailleurs, il y a toujours un petit bout de trombone dans les spectacles de Cœur Ami, ou en tout cas souvent. Là. Ouais, Il y en a j'essaie eu de me tenir en shape. aujourd'hui, c'est bon. Donc, puis c'est tellement un bel instrument en plus. Mm. Mais difficile à jouer. Juste ça, là. C'est pas une hanche, ça s'appelle un embout. Comment ça s'appelle? Un embouchure. Une embouchure. Bon. Donc, alors, oui, donc, où j'en étais? J'ai Parlais de j'ai ouvert Cœur Ami, beaucoup, là. oui. Je Ouais, t'as parlais ouvert de l'endroit, les répétitions. Toi, je parlais de Chantal. Allons-y pour aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on le disait au départ, vous avez réussi à faire lever la salle. C'était le retour après 3 ans Ouais. d'interruption. Donc, ces gens-là, la quarantaine de personnes qui forment quasiment aussi une famille, je pense que vous êtes très proches. D'ailleurs, bon, tout de suite après cette entrevue, tu quittes pour la fête. Oui. La fête, donc c'est la fête, vous le chantiez, là, c'est la fête, vous allez la vivre. Donc, un retour, les gens ont pu vous retrouver et vous retrouver le public. Ça a dû manquer, ça. Ah oui, ça fait du bien. Ouais. Ça fait vraiment du bien parce que de voir le public, c'est notre récompense. Là.
notre paye dans les fêtes, là, de voir que les gens y aiment ça, puis nos familles Ouais. qui sont là, qui viennent voir notre beau travail. Pendant l'intermission, là, justement, covidienne, aviez-vous des répétitions quand on a recommencé à pouvoir se voir un peu, là? Du tout, du Non, tout? nous, on a tout arrêté. Moi, j'avais besoin de me Aïe, aïe, reposer, fait aïe. que ça m'a vraiment fait du bien OK. que tout arrête. Fait que là, on repart en Lyon parce que tout le monde avait l'air Ouais. très en forme. OK. Puis là, bon, déjà, vous avez une programmation qui recommence. Oui, on a des spectacles en novembre. On accepte des nouveaux choristes en septembre aussi. OK. Fait que c'est reparti. Ça, généralement, quand vous tenez des auditions, là, est-ce qu'il y a pas mal de monde qui se présente ou Oui, vous avez oui. déjà écrémé le bassin? Non, il y a toujours du monde qui veut chanter dans le choral. Là, fait OK. que, Puis il y a une bonne rétention. Je veux dire, les gens restent plusieurs années. oui, OK, parce que toi, en 27 ans, là, j'imagine que tu as vu un paquet de nouveaux visages, mais il y en a qui sont là aussi. Il y a des anciens. oui, il y avait même beaucoup d'anciens là, Oui. aujourd'hui qui sont venus nous voir. C'est le fun. Les gens déménagent, les gens, c'est ça, ils changent de vie. Fait que- Ouais. Ben, on voudrait pas te retenir plus longtemps d'aller célébrer avec eux. Merci, Julie Desbiens, d'avoir accepté de nous donner cette entrevue aujourd'hui pour qu'on parle justement de l'artiste, mais aussi de l'entrepreneur qui met de la vie à Gentilly, en animant la place, en amenant des services, des choses aussi qui ne seraient pas là sinon. Donc, qu'est-ce qu'on disait tantôt à propos de Cœur Ami, que c'était peut-être un petit joyau là, Un joyau dans Bécancour? de Ben, Bécancour. peut-être que Julie Desbiens aussi, finalement. T'es gentil. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous rencontrons aujourd'hui Clément Houle, qui est artiste et entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Houle, moi, je vous ai connu parce que vous avez eu votre atelier d'abord à Saint-Angèle-de-Laval, village que j'habite. Oui, Vous aviez d'ailleurs un bâtiment là, avec vue imprenable sur le fleuve. Ça a quand même dû être des belles années. Ça a profité là, du fleuve Saint-Laurent. ah oui, je trouvais que j'avais un merveilleux endroit, là. D'ailleurs, c'est un des premiers endroits où je pouvais me faire des feux tous les soirs. Il n'y avait pas de moustiques. Il y a une petite brise qui vient du large, puis c'est un des seuls endroits où je pouvais me faire des feux. Quand je voulais le soir, là, les moustiques n'existaient presque pas, là. Et ça, c'est dans un ancien garage. Vous l'aviez aménagé pour en faire un logement? Oui, je crois que je crois que j'ai sauvé un immeuble de Saint-Angèle parce que cet immeuble-là était, moi, à mon avis, selon l'ancien propriétaire, était voué à la destruction parce que selon lui, c'était plus bon. Puis même les sols étaient contaminés parce que c'était un ancien station-service. J'ai dû tout décontaminer les sols. Puis ensuite de ça, ben moi, j'ai tout refait le mortier et toute la rénovation de l'édifice pour pouvoir en faire un atelier d'art. Je trouvais que la luminosité à l'intérieur de ce bâtiment-là était tellement belle. Et puis, je me suis même créé une espèce de petit logement derrière pour pouvoir y habiter. C'était vraiment agréable. C'était un bon moment aussi. Logement derrière pour profiter du fleuve, parce que la 132, c'est peut-être moins intéressant. C'est- Pour l'atelier, bon, on met l'enseigne, ça attire les gens, mais disons, le bruit, tout ça, on est mieux derrière, avec le fleuve, je pense. Puis des oiseaux, il devait y avoir un paquet d'oiseaux, des hérons, un paquet de choses. Des là. oiseaux marins. Surtout le pigargue à tête blanche, là, qu'ici, maintenant, on a qui est commun. Mais moi, quand je suis arrivé ici à Saint-Angèle, il n'y en avait presque pas. Il commençait là, Ah à ouais? en avoir. Et puis là, de voir des bébés pigargues se battre pour un poisson sur le bord de l'eau, c'est toujours un beau cadeau. Pour vulgariser, là, ça, c'est l'aigle à tête blanche. Là. C'est le symbole aviaire des États-Unis d'Amérique. Et les gens sont surpris d'entendre ça. Effectivement, on en a chez nous. Moi, j'en ai vu aussi à l'embouchure de la rivière Bécancour, mais effectivement, à Saint-Angèle, il y en a. Et je soupçonne d'ailleurs un aigle à tête blanche d'être parti avec un de mes chats. Donc, parce que quand même, ça peut transporter, ça a une grande envergure, ça, puis ça peut transporter des petits mammifères, des rongeurs, ouais. Fait que faites attention à vos animaux de compagnie, les amis. Donc, fait que vous aviez ça, cette belle vue-là. En fait, j'avais le meilleur des deux mondes. J'avais Ouais. la route pour l'achalandage à l'avant et le fleuve en arrière pour le paysage et ma vie privée. Puis quand j'étais en arrière, j'entendais pas tant que le bruit de l'avant. Là, c'était vraiment le meilleur des deux mondes. Puis là, la porte de garage est encore là, Oui. qu'on pouvait ouvrir pour justement donner accès aux gens
non seulement au présentoir avec les œuvres, mais aussi carrément à l'atelier là, avec, comment on appelle ça, des fourneaux? Il y a des fours, des fourneaux. Ouais. En fait, le recuit, c'est un arche là, dans lequel on recuit nos pièces. Puis il y a une fournaise dans laquelle on a du verre en fusion. Et drôlement, c'est un drôle de nom qui est utilisé à d'autres sauces, là. Mais le feu qu'on prend, qu'on utilise pour chauffer notre pièce quand on travaille, ça s'appelle un Doriel. OK. Oui. Ouais, effectivement, On va laisser faire. pour l'explication qui serait très, très graphique. Glory Hole. Donc, vous ferez vos recherches. Voilà. Sachez. Donc, alors, souffleur de verre. Oui. Comment ça vous est venu, ça? Parce que là, auparavant, vous avez été opérateur de machinerie. Vous avez été réparateur d'appareils électroniques. Comment vous en êtes arrivé là, à devenir souffleur de verre? Souffleur de verre, c'est au moment où j'ai toujours été en art. J'ai toujours été en art, j'ai toujours adoré l'art. J'ai ça j'en fais depuis mes premières années scolaires. J'ai toujours opté pour l'art dans mes choix. Jusqu'à l'université? Et puis là, c'est ça, quand j'ai eu mon ébénisterie à Nicolette, parce que j'ai eu une ébénisterie à Nicolette pendant plusieurs années, puis à un moment donné, mais c'était un petit peu moins prenant parce que le meuble allait bien au Québec. Et puis, j'ai pu me libérer pour m'inscrire au bac en art à l'université, où j'ai découvert le soufflage de verre. Là, on parle de 2003, les années 2003. Et c'est là que j'ai découvert le soufflage de verre, puis c'est comme si j'étais tombé dedans. Là. C'est un médium hors pair. Là. J'avais jamais touché un médium comme ça fait que je tombé en amour avec. Là. Vous êtes un naturel du soufflage de verre. Oui, c'est ça. En tout cas, parce que j'imagine que le tour de main doit être quelque chose à apprendre. Là. C'est quand même un matériau qui change d'état, finalement, là. Oui, c'est un métier comme beaucoup d'autres métiers. Moi, je comparais même ça au fait d'apprendre une langue ou apprendre à jouer un instrument de musique. On doit y mettre à peu près le même temps. C'est tous des petits gestes qui sont faits quand même de façon assez spontanée. Puis le cerveau doit en mémoriser quelques-unes qui sont faites automatiques parce qu'il y a trop de choses à faire, là. C'est vraiment... En tout cas, je trouvais que c'était une belle comparaison. Ça se ressemble beaucoup. Ça m'a pris le même temps, en tout cas. Dans une autre entrevue, on parlait avec votre conjoint du Desbiens, qui est tromboniste. Oui. Qui assiste à l'entrevue. Et donc, on parlait d'embouchure pour l'instrument, mais c'est un peu la même chose que pour souffler le verre. Il y a une forme d'embouchure, puis là, ça aussi, c'est un peu un instrument avant, finalement, le soufflage de verre. Oui. Il y a le souffle. Mm-hmm. Le souffle est le même, puis qui est très important parce que le verre, en fait, il y a des gens qui vont imaginer qu'il faut souffler bien, bien fort, mais le verre, il faut souffler longtemps. Et il faut lui laisser le temps de décoller. Souvent, je comparais ça avec quand j'expliquais au public. C'est comme un peu comme si tu pousses un bateau dans l'eau. Si tu essaies de pousser un gros bateau dans l'eau, tu n'arrives pas, c'est dur. Mais si tu fais juste la côté tranquillement, à un moment donné, il va se mettre à bouger. Mais le verre, c'est un peu pareil. Il faut accoter la pression puis la tenir longtemps. Doucement, mais longtemps. Voilà. On doit apprendre à respirer puis souffler en même temps. Par le nez, souffler, ça doit prendre toute une capacité pulmonaire, ça? Pas tant, non. C'est des techniques, en fait. On respire par le nez, puis on envoie de l'air dans notre bouche, puis on pousse avec les joues pour souffler. En tout cas, c'est une technique qu'on doit apprendre puis développer pour être capable de respirer en même temps qu'on souffle, parce qu'on doit souffler trop longtemps. C'est trop difficile de regarder notre respiration aussi longtemps, là. Alors, entre le moment où, justement, on commence, la technique, on la maîtrise assez pour pouvoir créer des pièces, puis ouvrir un atelier, est-ce qu'il y a beaucoup de temps qui s'écoule d'un à l'autre? Oui, puis il y a aussi l'acquisition de matériel, parce que ça prend un matériel. Le matériel pour soufflage de verre est quand même spécifique, ça monte à des températures très élevées. C'est d'acquérir le matériel aussi et tout, là. Moi, je les ai fabriqués moi-même parce que j'avais des connaissances en électronique, en électricité et tout. Fait que j'ai fabriqué mes outils moi-même, mais quand on doit acheter tout l'outillage, ça coûte une fortune, là.
Puis j'imagine quoi, des briques réfractaires ou des choses comme ça à l'intérieur? De la brique isolante, principalement. C'est le réfractaire, ça a tous des températures. Hein. J'ai fait fondre des briques réfractaires de chez Rona l'entrepôt. Je ne donnerai pas de nom. Mais il est trop tard. J'ai fait de toute façon, ils ne sont pas les seuls à vendre ça. C'est arrivé de même. Mais c'est parce que les briques réfractaires, par exemple, qu'ils mettent dans un foyer de maison, je les ai fait fondre, moi, dans mon four. Là. Donc, vous avez créé un appareil assez performant. Là. Ben voilà, ça prend des appareils performants pour pouvoir fondre le verre parce que les températures sont élevées. Donc, la brique réfractaire, ça prend de la brique qui monte à des très hautes températures. Aïe! Mais ça donne bien. On a carrément un industriel qui vient de Saint-Angèle-de-Laval c'est M. Blanchette, ça, qui avait carrément une entreprise autour de ça, là, ces sortes de briques-là. Oui, j'ai acheté d'ailleurs du matériel à son entreprise. Là. J'allais chercher des briques, justement, des briques isolantes chez eux, puis mon mortier aussi de chez eux. Moi, mes outils sont faits aussi avec un matériau qui appelle de la laine céramique, qui ressemble à de la laine minérale, mais c'est en céramique, puis il résiste à des très, très hautes températures. Oh. On peut l'avoir sous différentes formes aussi. Là. C'est un beau matériau pour faire des outils, là, pour travailler le verre. Quelle sorte de pièces vous faites, là? D'après ce que j'ai vu, il y en a une grande variété. Le verre, une fois qu'on a appris à le manipuler, des fois, je dis aux gens, c'est un peu comme de la plasticine. Sauf que la plasticine, elle change le physique change au fur et à mesure qu'on le travaille. Mais si on apprend à le travailler, on peut faire à peu près tout ce qu'on peut faire avec de la plasticine. Là. C'est un matériau qu'on peut manipuler facilement, mais on doit savoir le faire. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut le mouler, on peut le souffler, on peut le thermoformer. Donc, ça dépend de l'utilisation, de ce qu'on veut faire. Mais absolument, j'arrive à peu près à faire tout ce que les gens me demandent. Et comme les jeunes font avec la plasticine, là, vous mêlez des couleurs. Oui. Ben ça, c'est comme la plasticine. Une fois que c'est fait, on démêle plus ça. Trop tard, il fallait penser avant. Donc, les verres de couleurs mêlés. Donc, vos pièces, souvent... Belle comparaison. Effectivement, on ne peut plus... une fois que c'est mêlé, c'est mêlé. Pour la vie. C'est ça. Donc, alors, vous avez plusieurs pièces comme ça. Vous avez un site Internet où les gens peuvent aller voir vos pièces. Oui, aussi. Et vous avez, maintenant, vous les exposiez dans votre atelier, dans le temps de Saint-Angèle-de-Laval. Maintenant, vous êtes déplacé à Gentilly. Oui. Comment c'est arrivé, ça, ce déplacement-là? L'amour. Oh, l'amour. L'amour. C'est l'amour. En fait, j'ai rencontré la plus belle fille du monde. Puis là, elle était déjà installée à Gentilly avec ses 2 beaux grands-enfants, mais c'était plus simple pour moi de me déplacer, puis pour ne pas avoir à changer les enfants d'école et tout. C'était beaucoup plus pratique. Alors, j'ai carrément tout déménagé à Gentilly. J'ai vendu mon atelier ici à Saint-Angèle, puis je me suis reconstruit un atelier près de mon amour à Gentilly. Donc, le deuil à faire du fleuve, de la proximité du fleuve. Voilà. Mais on gagne une proximité avec la roulotte à patates de la conjointe Julie Desbiens. Voilà. Donc là, ça fait plaisir aux ventes. Aussi, oui. Et est-ce que c'est ça qui a amené, parce que là, on a parlé beaucoup du travail du verre, mais là, il y a autre chose, il y a du nouveau, là. Là, il y a la boulangerie de Gentilly. Oui. Bon. Alors, est-ce que c'est la roulotte à patates qui a amené la boulangerie de Gentilly ou comment ça s'est passé? Je dirais que oui, c'est la roulotte à patates un peu qui a fait que j'ai ouvert une boulangerie. Je cuisine depuis tout le temps. Je trouve que la cuisine, c'est un art, un type d'art comme les autres. Et puis, ce qui est le fun avec la cuisine, c'est que ça ne remplit jamais les garde-robes. Quand quelqu'un fait de la peinture, quelqu'un fait de la sculpture, des fois, quand on commence, ça remplit les garde-robes. L'art culinaire, ça n'a jamais rempli les garde-robes, ça disparaît tout. Puis, de ça, moi, ça faisait des années que je faisais mon propre pain parce que je suis un très grand amateur de pain. J'adore le pain grillé. Julie, son mets préféré, c'est la poutine, mais moi, c'est les toasts. Curieusement, je trouve rien de meilleur que du blé grillé. C'est tellement bon. Alors, la roulotte à patates ayant sa chambre de bain à l'intérieur de l'édifice, mais on se devait de récupérer ce local-là pour avoir accès à la salle de bain. Alors, moi, j'ai décidé de récupérer le local
pour faire un commerce, pour qu'on ait accès à la salle de bain. Mais j'adore ça, j'adore faire le pain, j'adore aller le visage des gens qui viennent acheter du pain, qui viennent acheter des pâtisseries. C'est tellement beau de les voir, on a l'impression d'être des héros pour eux autres. Là. C'est toute beauté, j'adore ça. Et quand on rentre dans une boulangerie, là, s'il y a une fournée qui date de pas trop longtemps, on peut pas ne pas acheter. Je veux dire, cette odeur-là, là, tu sais, c'est comme, bon, on parle des agents d'immeubles qui font cuire une tarte aux pommes avant que les gens rentrent. Ben, la boulangerie, c'est un peu la même chose. Je sais pas, moi, un pain au raisin, comment résister une brioche à cannelle? Comment résister à ça? C'est exactement ça. Moi, je cuis tous les matins, donc quand j'ouvre mes portes, là, ça embaume l'odeur des chocolatines, des croissants, des brioches à la cannelle qui viennent d'être cuits. Donc, oui, ça sent bon. Puis là, on va compléter avec les odeurs. Là. Vous êtes doté d'une machine à café professionnelle. Oui. Donc là, hein, il y a des gens pour qui l'odeur par excellence, c'est ça, c'est celle du café. Mm-hmm. Alors là, il y a tous les éléments constitutifs d'un bon déjeuner. Là. Voilà. Mais vous êtes allé au-delà de ça. Il y a avec d'autres fournisseurs, il y a des fromages fins, il y a de la charcuterie fine, c'est ça. des pâtés, des choses comme ça. Exactement. En fait, ça fait pas très longtemps que je suis ouvert. Puis au début, on essaie de voir à s'ajuster à la demande des gens qui sont autour, qui sont nos clients, en fait. Et puis là, tranquillement, je me suis rendu compte que les choses qui manquaient le plus à Gentilly, c'est ça, c'est d'avoir des bonnes charcuteries fines, d'avoir des bons fromages. C'est pas parce qu'on n'a pas des bons fromages à l'épicerie de la place, mais il y a moins de fromages fins, un petit peu des spécialités. En plus d'avoir la pâtisserie et la boulangerie, je trouve que ça fait un heureux mélange, les trois ensemble. Là, il y a Deschaillons là, qui s'est lancé une fromagerie. Là, Oui, puis tu vas aller voir là? Je suis en contact avec eux. Là. Je vais être en mesure de vendre leur fromage très bientôt. Là. On a fait la dégustation justement cette semaine de leur fromage. Ils sont venus me porter des fromages pour que je puisse goûter les fromages justement là, pour pouvoir être en mesure de faire affaire avec eux. Puis ils ont de très bons fromages. Ça va être le fun d'avoir la fromagerie locale qui est là. Ouais. C'est certain. Puis c'est ça. Puis j'ai une belle charcuterie aussi qui vient qui est en Estrie là, de Scottstown. C'est une très bonne charcuterie. Et puis aussi, maintenant, on a du tofu qui est fait ici au Québec, entièrement fait au Québec, avec qui on est rentré en contact le printemps dernier parce qu'on voulait avoir des menus qui étaient un peu plus santé pour les gens qui... On parle de santé, mais on parle aussi des personnes qui préfèrent ne pas manger de viande. Ouais. C'est pas nécessairement toujours question de la santé, mais c'est une question de choix alimentaire. Et puis, on a des tofu qui viennent de chez Tofu à Laval, puis qui sont déjà prêts à manger, aussi bien qu'un bon fromage ou une bonne charcuterie. C'est un peu l'équivalent le végétal de ces produits-là. Ben oui, du tofu bien assaisonné, finalement, ça a le goût. Ça a le goût qu'on lui a voulu donner, là, tu sais, puis c'est très bon. Puis ceux qui ont goûté du tofu Général Tao, là, tu sais, c'est à s'y méprendre, puis c'est très bon. Celui-ci est fumé au bois naturel. C'est vraiment un tofu fumé au bois naturel. Donc, il y a un léger goût de fumée, en plus de l'épice dedans, qui lui confère même bien ça, moi. Est-ce que vous suggérez des mariages, là, je sais pas moi, entre les pains que vous faites puis la charcuterie que vous avez en boutique, les fromages? Est-ce qu'il y a comme une palette comme ça de goût que vous mariez? Pas nécessairement encore. Ça pourrait arriver, là, mais c'est pas nécessairement encore des suggestions. On est un petit bébé, en fait. On commence, là, on apprend à nager. Ça fait quoi? C'est il y a 1 an et demi, 2 ans? J'ai ouvert le 10 juillet de l'année dernière, mais j'ai fermé pour l'hiver. J'ai fermé mais du 15 janvier au mois d'avril. C'est ça, là. J'ai pas tant de mois d'expérience. Et là, il y avait déjà des gens qui commentaient en disant « Ah, ça va me manquer. » Puis, voilà. Donc vous avez déjà créé là, une habitude, ou en tout cas... Il est certain que les gens qui aiment mon produit, ils ne peuvent pas le retrouver à un autre endroit. Si c'est mon produit qu'ils aiment... il y a la seule place qu'ils vont le retrouver, c'est chez nous. Parce que chaque boulangerie, il y a des très bonnes boulangeries autour qui sont artisanales, mais ils ont leur propre goût spécifique à eux.
Puis ce serait quoi, là, les goûts qui vous distinguent? Bien, selon ce que la clientèle qui me retourne des commentaires, apparemment que j'ai les meilleures chocolatines et croissants qui ont goûté. Les Européens ils m'ont dit cette semaine que c'est la première fois qu'ils goûtaient des croissants comme chez eux. Tu sais, c'est un beau compliment. C'est un beau velours quand on entend ça. Puis j'ai apparemment aussi un pain multigrain qui est une bombe. C'est bourré de grains, puis apparemment que la mie du pain est extraordinaire. En tout cas, c'est les commentaires que j'ai eus. Donc, ça se prend bien. Oui, Faites-vous c'est de la agréable. recherche et développement? Y a-t-il des nouvelles saveurs? On est toujours continuellement en recherche et développement quand on est en entreprise en alimentation. Ouais. On peut pas. Je crois qu'on doit obligatoirement être en recherche et développement. Les gens aiment le renouveau, aiment goûter leurs classiques, mais ils aiment goûter des choses nouvelles aussi. Quand vous avez annoncé le lancement de cette entreprise-là, vous parliez de vouloir créer des emplois. Est-ce que ça s'est confirmé? J'en ai créé, mais là, présentement, là, je vais me retrouver tout seul à partir de la semaine prochaine parce que là, je change mes horaires. Parce que c'est beau avoir une boulangerie, mais il faut que les fins de mois se fassent aussi. Là, c'est tout des mathématiques aussi. Là. Les fins de mois, c'est-à-dire au niveau la marge... La marge de profit, aussi, c'est ouais. ça. Si la demande en matériel n'est pas suffisamment grande, mais à un moment donné, il faut trouver une place où on peut. Fait que là, c'est pour ça que j'ai trouvé, en changeant mes horaires, moi, je vais pouvoir en faire un peu plus. Puis que, en tout cas, on essaie de tout arranger ça pour que ça fonctionne tout bien. Et le fait d'avoir un aspect boutique aussi, parce que votre production, là, comme souffleur de verre, vous l'exposez à la boulangerie. Oui. Des choses, je pense aussi de votre conjointe Julie Desbiens. Et d'autres artisans, artistes? Non, pas d'autres artisans artistes. J'avais ça quand j'avais ma boutique à Saint-Angèle, mais ça demande quand même une administration aussi de retourner avoir des trucs en dépôt, dans ben, consigne. En fait, faut tout rentrer ça dans notre comptabilité. Ensuite de ça, à la fin du mois, faut faire les chèques et tout. C'est une comptabilité supplémentaire aussi pour pour le travail que ça exige. C'est des fois, moi, c'était pas la direction que je voulais donner à ça. Ben là, c'est principalement une boulangerie. Mais que je voulais quand même avoir la place pour qu'on puisse vendre nos œuvres à nous. Mais j'ai décidé de ne pas avoir l'administration supplémentaire. Mais là, chaque entreprise se concurrence. Là. Disons que les gens, pour se rendre aux œuvres, il faut qu'ils aient résisté à la poutine, ensuite au pain ou au croissant, pour ensuite là, commencer à regarder les œuvres et tout ça. Là, le mélange de tout ça, comment ça fonctionne, la dynamique entre les offres, vos offres. Ben, je crois que ça va bien. Les gens apprennent à choisir par eux-mêmes. C'est un peu ça la vie. Hein? On doit choisir parmi les options qu'on a. Hein? D'accord. Et on parlait artiste multidisciplinaire, donc souffleur de verre, musicien également. Donc, oui. Bon, dans l'entrevue avec votre conjointe, Julie Desbiens, on parlait du Cœur Ami, auquel vous avez déjà participé. Oui. Pendant combien d'années? Je ne sais pas, plusieurs années. En fait, ça fait juste quelques années que j'ai arrêté parce que j'avais trop de demandes. En fait, j'étais trop occupé à faire autre chose. Au départ, quand j'ai laissé Cœur Ami, c'était parce que je déménageais l'atelier de Saint-Angèle à Gentilly, puis j'avais beaucoup de choses à faire. Puis là, l'automne dernier, j'étais en démarrage d'une boulangerie. Ouais. Fait que j'avais moins de temps pour... parce que on a l'impression, des fois, peut-être que chanter dans une chorale, c'est facile. On a juste à aller là, puis que ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais on doit se dire que c'est quand même des heures de répétition. Puis nous, on chante tout sans partition. Sans partition c'est de ça, mémoire. La différence, là. Toutes les chansons qu'on chante avec Cœur Ami, c'est des chansons qu'on chante toutes qui sont apprises par cœur. Le rendu, et on trouve que le rendu est meilleur quand on chante. Mais ça libère les mains. Ça libère les on mains. Voit les gens qui bougent. Puis l'esprit aussi, parce que si on n'a pas à regarder notre feuille, on est plus concentré sur notre voix et sur le rythme et le temps et tout. Donc, je comprends que vous appréciez cette façon-là de travailler. J'adore la chorale. C'est merveilleux. Avec Julie, c'est facile aussi. Jouez-vous d'un instrument?
Oui, je joue de la guitare. Ben, je joue de la guitare, un peu de ukulélé, un peu de musique à bouche, c'est ça. Donc, en format duo, parce que vous avez fait ça avec Julie Lesbiens, des duos. Oui, Donc, les deux chantent, les deux jouent de l'instrument. oui. Oui, c'est ça. Moi, je joue de la guitare, Julie joue du clavier, puis du trombone à coulisses. Moi, je fais un peu de musique à bouche ici. Euh, L'affaire, c'est que moi aussi, quand je faisais de la musique, mais j'ai jamais eu de formation musicale. Puis je jouais toujours pour le fun, pour moi. Quand j'ai rencontré Julie, mais là, déjà, de jouer avec une deuxième personne, il a fallu que je replace toute ma musique. En fait, j'ai l'impression que je réapprends la musique depuis que j'étais avec Julie, parce qu'elle a une très belle formation musicale, fait que ça évolue On peut bien. plus faire n'importe quoi à ce moment-là. Non, on peut plus faire n'importe quoi. Puis c'est ça. Puis là, vous allez le faire donc aussi format trio avec Pépé sa guitare, un autre citoyen de Gentilly. Donc ça s'en vient très bientôt. En fait, ça va être passé quand cette émission sera diffusée, mais été 2023 à Gentilly, une soirée avec le format trio avec Pépé et sa guitare. Là, ça devrait pas être ennuyant, ça. Du tout, hey, c'est vraiment agréable. Puis un autre excellent musicien, c'est moi quand je joue avec eux autres, ben, me trouve un peu poche, là, mais on peut pas faire autrement. Là, avec deux musiciens professionnels, quand tu joues pour le fun depuis toute ta vie, tu te trouves un peu poche, mais ils sont bons avec moi. En tout cas, Ils me font bien les pareil. parties de famille doivent pas être ennuyants. Là. Quand il y a des gens qui maîtrisent des instruments, puis qui chantent, puis qui sont... Ça anime souvent, ça ça anime une soirée qui en manque un petit peu des fois. Ça donne une petite coche. Donc, pas de formation, mais c'est venu d'où, la musique? C'est venu de... Quand j'avais 14 ans, moi, je suis d'une famille nombreuse, puis on n'avait pas beaucoup de moyens. Fait que souvent, le samedi soir, j'avais pas de moyens pour sortir, pour aller fêter avec les amis et tout. Fait que là, j'ai décidé d'avoir une occupation, puis ça a été d'apprendre à jouer de la guitare. Fait que c'est ça qui a déclenché que j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare pour pouvoir occuper mes samedis soirs. Est-ce que ça a déteint sur d'autres enfants de la famille? Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont mis à ça? Non, je suis seul chez moi qui fait de la musique. Il y a tout Le musicien attitré. Ouais, c'est ça. J'ai des neveux et nièces qui en ont fait un peu, là, mais dans la famille directe, je suis seul. Puis c'était établi à quel endroit, les Houles, ça? C'est une famille de Saint-Léonard d'Aston. OK, donc pas très loin, dans la région aussi. Oui, c'est ça. D'une famille nombreuse. Moi, en fait, j'avais 7 sœurs puis 10 frères. Je suis le 14e d'une famille de 18. Ça fait que moi, j'ai comme été élevé en société, en fait. D'autres artistes là-dedans? Ou... En fait, mes parents considéraient qu'on en était tous, là. OK. Mais qui sont en art. J'ai des nièces, des neveux qui sont plus en art. La famille dirait que nous, on est plus on est des artistes, des artisans. On fait n'importe quoi. Tout, la famille, à peu près tous mes frères et sœurs peuvent faire à peu près tout ce qu'ils ont envie. On a eu la chance de naître dans un bel environnement pour apprendre à faire toutes sortes de choses. Débrouillard, autonome. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de toucher à plein d'affaires sans devenir expert de rien. On peut toucher à tout. Puis, en fait, si on veut devenir expert de quelque chose, n'en tient qu'à nous. Il faut approfondir, il faut travailler, mettre les efforts. Il n'y a rien qui arrive tout seul. Tout arrive avec ce qu'on veut y mettre comme effort pour le faire. Alors là, la boulangerie, c'est un projet de retraite. Oui. Alors, donc, jusqu'où on veut amener ça, là? Mon rêve, ce serait qu'un jeune boulanger veuille se procurer la boulangerie parce que j'aimerais ça avoir une boulangerie à Gentilly. J'adore le pain. Alors, j'aimerais ça que... Mais pouvoir se lever tard, mais avoir une boulangerie. Voilà, c'est ça. J'aimerais que la boulangerie perdure. Sauf que moi, c'est certain que je ferai pas... je pourrais le faire encore longtemps, mais pas tout seul. C'est trop exigeant une boulangerie pour faire ça tout seul pendant longtemps. Ouais. Mais j'aimerais ça que ça perdure puis que je trouver un jeune boulanger qui serait intéressé de venir faire de la boulange à Gentilly. Ce serait bien le fun. Ben, le message est lancé. Alors, s'il y a un jeune boulanger qui veut venir s'établir et éventuellement prendre la relève de Clément Houle, ben, il y a une porte qui est ouverte. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Clément Houle, artiste multidisciplinaire, donc on l'a dit, souffleur de verre, musicien, chanteur et entrepreneur, avec entre autres la boulangerie de Gentilly. Alors, bien du plaisir
avec cette entreprise. Puis merci encore de vous être plié à cette entrevue. Ben, merci à vous de nous avoir donné cette opportunité.